Hello, hello les Shape Yogi, j'espère que vous allez bien en ce mercredi fin de journée. On est donc dans le troisième jour sur 5 des 5 jours de live de yoga ensemble. Aujourd'hui, on va travailler sur la respiration. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Mettez-moi un petit commentaire live pour ceux qui suivent ce petit cours avec moi en direct. Pour tous ceux qui suivent le replay, commentez replay, comme ça je sais que vous l'avez fait. Mettez-moi des petits pouces bleus en dessous, des petits trucs like, comme ça je sais que ça vous plaît, ce genre de live ensemble. Et puis j'en referai peut-être dans les semaines ou mois à venir avec vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux qui me rejoignent tous les jours. Vous êtes plein arrivés en ce moment, donc c'est cool et je suis content de vous voir. Bonsoir Marie-Laure. Aujourd'hui, on va donc travailler autour de la respiration pour se détendre et calmer le système nerveux en fin de journée. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est des exercices que vous pouvez répéter tous les soirs si vous voulez améliorer votre sommeil, et vous pouvez aussi répéter ces exercices à n'importe quel moment de la journée si vous êtes un petit peu stressé. C'est même des exercices qu'on peut faire en étant au travail ou debout, ou peu importe. Hello Julie. Donc voilà, ces exercices, on peut les faire, les refaire. Plus vous allez les pratiquer, en fait, plus il y aura d'effets positifs. Je vous rappelle pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi et qui ont envie que je puisse devenir votre coach personnel au yoga pour vous permettre d'avancer depuis chez vous. Pour ça, vous avez juste à commenter bilan sous la vidéo et je vous enverrai un petit lien qui vous permet de réserver un créneau offert avec moi au téléphone pour faire le point et voir comment je peux vous aider à atteindre votre plein potentiel au yoga. Et j'en profite pour saluer et souhaiter encore la bienvenue à tous ceux qui ont rejoint mon programme Shape Yoga Balance depuis début juillet et à la centaine d'élèves qui ont rejoint mon programme depuis le début de cette année 2022. On va donc pouvoir commencer aujourd'hui. On va se faire une session, je pense, de 10-15 minutes. Okay, pour ça, je vous invite à prendre une posture qui est confortable pour vous, que ce soit une position assise ou allongée. Vu qu'on fait des exercices calmants, vous pouvez le faire allongé si c'est mieux pour vous. L'important, c'est d'être dans une position qui est confortable pour vous. Donc, surtout, ne vous forcez pas à avoir une posture qui est assise toute droite pour votre dos. Si jamais c'est quelque chose qui n'est pas confortable pour vous, vous pouvez mettre quelque chose sous les fessiers ou alors vous asseoir comme moi sur un pouf, ce qui me permet d'avoir le dos bien droit et d'être bien en face pour vous parler. Bref, prenez une posture qui est confortable pour vous et je vous invite à fermer les yeux. Fermez les yeux. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de fermer les yeux, vous pouvez à tout moment réouvrir les yeux. Il n'y a aucun souci. Et bonsoir à tous ceux qui arrivent. Pour commencer, je vous invite simplement à prendre conscience de votre respiration. Ressentez l'air qui rentre par le nez et l'air qui ressort par le nez. Essayez d'observer, est-ce que la respiration est plutôt rapide, plutôt lente? Ne cherchez pas à la bouger pour le moment, simplement observez. Est-ce que votre respiration est ample? À l'inverse, est-ce qu'elle est rapide? Et plus on va avoir des inspires et des expires qui vont être longues, plus ça va nous permettre de détendre le système nerveux et de calmer. Je vous invite à vous concentrer au niveau de vos narines. Essayez de sentir le contact de l'air lorsqu'il rentre dans le nez. Sentir les sensations que ça provoque entre vos narines et l'air qui rentre. Et on va bientôt rentrer ensemble dans notre premier exercice de respiration. Je vous donnerai aujourd'hui des temps de respiration que je vous recommande de suivre, mais peut-être que certaines choses seront trop difficiles. Dans ces cas-là, respirer d'une manière plus courte. Surtout, ne forcez jamais rien. Et à l'inverse, je vous donnerai peut-être certains exercices de respiration dont vous êtes capable de faire plus longtemps. Donc le but aujourd'hui, ça va être vraiment d'avoir les plus longues inspires et les plus longues expires par rapport à ce que je vais vous guider, mais surtout, on ne force pas. D'accord? Donc adaptez et ne vous frustrez surtout pas. Pour commencer, je vous invite à poser une main au niveau du ventre, à toujours garder les yeux fermés si c'est confortable pour vous. Et la main au niveau du ventre, elle va nous permettre de comprendre qu'on va respirer avec le ventre. Pour ça, vous allez inspirer, à l'inspiration, sentir le ventre qui se gonfle. Puis expirer, sentez le ventre qui se relâche. Encore. Inspirez, sentez le ventre qui se gonfle. Expirez, sentez le ventre qui se relâche. Et essayez progressivement d'augmenter la durée de l'inspiration et d'augmenter la durée de l'expiration.
sans rien forcer. Simplement augmenter la durée de cette inspiration avec le ventre qui gonfle. Allez chercher peut-être 80-90% de votre capacité respiratoire, pas plus. Et à l'expire, on relâche. La poitrine ne bouge pas, les épaules ne bougent pas, il n'y a que le ventre qui bouge. Encore 2 ou 3 fois. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, le ventre se relâche. Encore l'inspire, le ventre se gonfle. L'expire, le ventre se relâche. Puis vous allez pouvoir maintenant poser votre autre main au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Et maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est que le ventre ne bouge plus. Donc la main qui est au niveau du ventre sert à surveiller que le ventre bouge le moins possible. Et on va se concentrer uniquement au niveau de la poitrine. À l'inspiration, vous allez sentir la poitrine qui se grandit, prendre une posture vraiment fière. Et à l'expiration, la poitrine qui se relâche. Normalement, les respirations seront plus courtes qu'avec le ventre. À l'inspire, la poitrine grandit. À l'expire, la poitrine relâche. Essayez que le ventre ne bouge pas. Restez pleinement concentré sur la poitrine. Sentez la poitrine qui se grandit à chaque inspire et qui se relâche à chaque expire. La poitrine qui se grandit à l'inspire et qui se relâche à l'expire. Encore 2 fois comme ça. L'inspire, la poitrine qui se grandit. L'expire, la poitrine qui se relâche. Une dernière fois. Puis en gardant les yeux fermés, vous allez pouvoir placer les 2 paumes de main sur vos cuisses, sur chacune de vos cuisses. Maintenant, on va essayer de faire ce qu'on appelle la respiration yogique complète. Pour ça, suivez mon instruction. Inspirez, gonflez le ventre. Continuez d'inspirer, gonflez la poitrine. Puis continuez d'inspirer, essayez d'inspirer en levant légèrement les épaules vers les oreilles. On inspire jusqu'en haut des épaules. Puis expirez, relâchez lentement d'abord au niveau des épaules. Puis expirez l'air de la poitrine. Puis expirez l'air du ventre. Toujours avec le nez. On continue comme ça. Inspirez, sentez d'abord le ventre qui se gonfle, puis la poitrine, puis les épaules qui montent vers les oreilles. Et à l'expire, on relâche les épaules, puis la cage thoracique, puis le ventre. Continuez comme ça à votre rythme. Cherchez à prendre les plus grandes inspires possibles et les plus grandes expires possibles. Au fur et à mesure, on va tendre vers le fait d'avoir 2 respirations par minute. Et peut-être que pour l'instant, vous en avez 10 par minute et c'est très bien aussi. Juste, on cherche à ralentir au fur et à mesure. Encore quelques fois, on inspire du bas du ventre jusqu'en haut des épaules. Et on expire du haut des épaules jusqu'en bas du ventre. Après votre prochaine expiration, je vous invite à reprendre une respiration normale. Ne plus contrôler quoi que ce soit et juste observer un petit peu. Normalement, vous vous sentez un petit peu plus détendu, un petit peu plus relâché. Et je vais vous inviter à tout doucement ouvrir les yeux. Peut-être pour vous, que ça fait comme pour moi, les respirations donnent l'impression que vous êtes complètement shooté. Parce que ça apporte une sensation de détente. On va venir faire ensemble un deuxième exercice. Je vais vous le montrer. C'est une variante très simple de la respiration alternée. Pour ça, en fait, on va venir boucher une narine. Donc, comme vous voulez, vous pouvez placer 2 doigts au niveau du 3e œil et boucher avec le pouce. Ou alors boucher comme ça change strictement rien. Ce qu'on va chercher à faire, c'est juste inspirer avec une narine, la plus grande inspire possible, et expirer avec la même narine, avec les yeux fermés, d'accord? Et on va le faire ça pendant 1 minute d'un côté à peu près, et on fera après 1 minute de l'autre. Donc fermez les yeux, trouvez ce qui vous convient, et c'est parti, on prend bouchez par exemple la narine droite et prenez des grandes inspires avec la narine gauche et des grandes expires avec la narine gauche.
Continuez comme ça. Une dernière respiration avec la narine que vous avez actuellement. Et après, vous changez juste de côté. Vous sentirez peut-être des sensations différentes. C'est normal, il y a toujours une narine qui est un petit peu plus ouverte que l'autre. Et puis ça change au fur et à mesure de la journée. Continuez, inspirez avec une narine. Grand inspire, on expire avec la même. Une dernière fois, grand inspire. Grand expire et après votre expire, vous allez pouvoir relâcher, garder les yeux fermés, garder une respiration naturelle. Et on va faire ensemble un dernier exercice de respiration. Gardez les yeux fermés pendant que je vous guide. Ce dernier exercice, ça s'appelle la respiration carrée. On va y aller progressivement. Je vais vous donner différents steps. On va partir du niveau le plus facile et on va monter pour aller à un niveau un petit peu plus élevé. Il faut surtout que vous restiez confortable. D'accord? On va augmenter les temps de respiration. Donc en fait, on va faire une inspiration, un blocage d'air avec les poumons pleins, une expiration et un blocage d'air avec les poumons vides. Ce qui est important de comprendre, c'est que les temps de respiration doivent être les mêmes à l'inspire à l'expire et aux deux blocages. Donc je vais vous guider pour ça, mais c'est important de garder toujours les mêmes temps de respiration. Donc si quelque chose est trop dur pour vous, vous revenez au niveau plus facile qu'on aura vu avant. D'accord? Et simplement, si c'est trop dur, vous comptez dans votre tête à un niveau qui est facile pour vous. Donc suivez simplement ma voix. Inspirez par le nez sur 3, 2, 1. Bloquez l'air sur 3, 2, 1. Expirez sur 3, 2, 1. Bloquez l'air poumon vide sur 3, 2, 1. Inspirez sur 4, 3, 2, 1. Bloquez l'air sur 4, 3, 2, 1. Expirez sur 4, 3, 2, 1. Bloquez sur 4, 3, 2, 1. On inspire sur 5, 4. Si c'est trop dur, restez à 3, à 4, pardon. 2, 1. On bloque sur 5, 4, 3, 2, 1. On expire sur 5, 4, 3, 2, 1. On bloque l'air sur 5, 4, 3, 2, 1. Restez là ou continuez. Inspirez sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez l'air sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. On tente un dernier niveau. Inspirez sur 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez sur 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez sur 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez sur 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis prenez à votre rythme 3 grandes inspires par le nez et 3 grandes expires légèrement bruyantes par la bouche où on relâche tout. Encore. Une dernière, inspirez. Expirez. Puis tout doucement, vous allez pouvoir venir réouvrir les yeux. Namasté et bravo à tous. Simplement écoutez ces quelques petites précisions.
Aujourd'hui, ce qui était super important à travers ces exercices, c'était pas forcément de réussir à faire tous les comptes. Comme je vous l'ai expliqué au début, on s'en fiche. L'important, c'est d'écouter vos sensations et de permettre une action de détente du système nerveux. Pour tous ceux-là qui l'ont fait, mettez-moi un petit commentaire, que ce soit en live ou en replay. Écrivez-moi, me dire est-ce que vous vous sentez plus détendu? Est-ce que vous vous sentez peut-être un petit peu fatigué, un peu apaisé? Ce qui est incroyable avec la respiration, c'est que ça permet de détendre presque directement le système nerveux. C'est la seule technique qu'on a pour directement vous détendre. Et ça, c'est magique. Directement, ça détend votre système nerveux. Donc, dès que vous avez du stress ou autre, ça vous permet un relâchement direct. Donc, dites-moi dans les commentaires comment vous vous sentez. Je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin dans votre pratique du yoga, avoir des cours adaptés pour vous à la maison qui vous permettent de vraiment progresser, vous pouvez rejoindre mon accompagnement de yoga. Pour ça, je vous propose un bilan offert. Il suffit juste de commenter bilan sous la vidéo et je vous enverrai le lien pour avoir une session de coaching offerte avec moi. Quel que soit votre niveau, il n'y a aucun prérequis pour voir comment je peux vous aider tout simplement à progresser. Je vais répondre à vos questions et à vos commentaires si vous en avez. Et sinon, je vous dis à demain à 20h pour l'avant-dernier jour. Hello Amélia. Céline, tu n'arrives pas à faire quoi? Parce que j'ai donné des exercices, mais j'ai dit que c'était très modulable. Donc normalement, ça devrait aller. Hello Annick, je n'avais pas lu ton commentaire tout à l'heure. C'est super Isa, si ça te donne envie de dormir. En fait, le but, c'est vraiment de se détendre. Donc en fait, quand tu fais ça le soir, par exemple, ça va t'aider à super bien dormir. Donc si vous le faites aussi, par exemple, dans le lit, ça va vous aider à avoir une nuit beaucoup plus qualitative. Et dans ta journée, si par exemple tu es soumise à certains stress dans ton travail ou dans ta vie personnelle, juste le fait là de respirer, tu peux même le faire debout, tu peux être dans la queue d'un magasin, tu peux faire ce genre d'exercice de respiration, ça va permettre de te détendre et d'enlever du stress. Et super Marie-Laure, je suis content que ça ait pu t'apaiser. Je vais vous terminer la séance si vous voulez avec un petit mantra, donc c'est des vibrations énergétiques, je vais vous chanter ça. Juste je réponds à vos commentaires et je vous fais ça pour terminer. Super Virginie détendue. Céline, le dernier exercice, comme je t'ai dit, tu peux faire une fréquence basse, tu n'es pas obligé d'aller loin. Super Prisca. Au top Sacha. Ça me fait toujours bizarre de lire quelqu'un qui a le même prénom que moi. C'est-à-dire, doit-on faire une grande inspiration avec vent de poumon? Colette, tu parles de quel exercice là? Super Isa. Bon, je vais terminer avec le mantra et après je vais répondre à vos commentaires qui arrivent entre temps. Je vous invite à fermer les yeux, à ramener les mains en namasté et vous laisser guider par mon mantra préféré. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityurma Namritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Laissez les vibrations agir. Tout doucement, vous pourrez réouvrir les yeux. Alors, Marie-Laure, super. Je suis content d'avoir pu t'aider. C'est normal qu'on perde des fois le fil, c'est normal. Yes, c'est Cécile. Écoute, pour aller plus loin, là, je vous fais des cours vraiment courts. Pour ça, il faut rejoindre mon accompagnement de yoga où tu as des choses vraiment plus longues et plus adaptées. Ça marche, Amélia, tu me diras. Top, Delphine. Colette, respiration par le nez. Le but, ça dépend des exercices. On n'a fait que respirer par le nez aujourd'hui, de toute façon. Donc voilà. Je vous retrouve demain pour l'avant-dernier live de cette semaine de cours qui sera donc jeudi demain à 20h. Je vous dis à très vite. Namasté.